Vous écoutez Pierre Nantel. Bonjour. Alors, on est... Excusez-moi, vous avez été pris, comment on dit, j'étais pas prêt. Alors, on a le directeur du syndicat d'Unifor qui va nous sensibiliser à une réalité industrielle que, personnellement, en tout cas, j'en mesurais pas toute l'ampleur. On parle ici de la fermeture d'une usine. Et même le nom va vous surprendre, Indorama Ventures, qui est une usine de PET, si je ne me trompe pas, en tout cas d'un acide bien précis. On en discute donc avec Daniel Cloutier, le directeur québécois du syndicat Unifor. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour. Bonjour, je sais que vous êtes sur la route. Je vous remercie de vous avoir arrêté, de vous être arrêté. Dites-moi, d'abord, je sais que vous représentez le syndicat puis qu'il y a environ 140 emplois qui sont liés dans cette fermeture. Mais de quel type d'usine parle-t-on et pourquoi elle est si centrale à une chaîne industrielle qui représente encore plus d'emplois que 140 dans votre cas? Eh bien, c'est une usine pétrochimique, donc qui transforme un produit pétrolier ou dans ce cas-là, un dérivé d'un produit pétrolier vers une acide qui, ultimement, va fabriquer l'ester ou par exemple, la bouteille de plastique, la bouteille d'eau qu'on connaît. Donc, la chaîne commence avec la raffinerie Suncor, qui produit notamment des xylènes. Ces xylènes-là sont repassés dans une autre entreprise qui est située juste à côté, qui s'appelle Parachem, qui est propriété également de Suncor, là, mais dans une appellation d'affaires différente, et qui transforme ce produit-là en paraxylène, qui est un dérivé de produits pétroliers. C'est réutilisé par Indorama Venture pour fabriquer ultimement ce qu'on appelle du PTA, qui est donc en français de l'acide téraphthalique purifié. Et c'est cet acide téraphthalique purifié-là qui est totalement blanche, qui permet de fabriquer le polyester ou fabriquer la bouteille de plastique transparente comme on connaît. Bon, alors... Et donc, c'est clair que le maillon de la chaîne, à partir du moment... Indorama était le client principal, pratiquement l'unique client de Parachem. Donc, à partir du moment où Indorama ne prend plus le paraxylène de chez Parachem, eh bien, là, on se demande qu'est-ce qui va arriver avec Parachem. Ultimement, il y a aussi l'usine Alpec, qui est pas loin, qui achetait du produit, du PTA pour eux autres fabriquer leurs produits. Là. Et donc, dans ce sens-là, je vais vous arrêter parce que c'est quand même important. Il y a quand même, tu sais, il y a personne qui trouve ça fantastique de prendre du pétrole puis faire du plastique avec des bouteilles dont on essaie de limiter l'utilisation. Mais on en a besoin tous les jours. Et tant qu'on n'aura pas changé nos habitudes complètement, ben il va falloir s'abreuver et s'approvisionner en pétrole, en produits dérivés comme ceux-là, en bouteilles de plastique. La dernière entreprise que vous avez nommée, Parachem, elle fait quoi? Elle fabrique du paraxylène. Donc, pour le commun des mortels, ça ne dit pas grand-chose, mais c'est un produit essentiel pour, après ça, aller vers des transformations. Là, quand on parle de plastique, il faut comprendre que le PTA qui est produit par Indorama, ça rentre dans c'est carrément la base du polyester. Et donc, on pense plastique, bouteille de plastique dont on veut se débarrasser, mais combien d'entre nous portons du polyester à tous les jours, que ce soit carrément un vêtement en polyester ou encore introduit dans les fibres de coton avec un certain pourcentage. Donc, et c'est le même élément. C'est le même élément, ça. Absolument. C'est la même base qui permet c'est la même résine. Bien sûr, bien sûr. Ben oui, c'est ça. Le pétrole, ce n'est pas que de l'essence. C'est des tas de produits. On en utilise dans beaucoup de produits qu'on utilise tous les jours puis qu'on ne fait pas le lien nécessairement. Donc, là, cette entreprise dont le nom a toujours me surprend toujours, Indorama, menace de fermer et donc les employés ont appris ça comment? À toute dernière minute? Oui, les employés l'ont appris à toute dernière minute. Il y a eu donc sorti d'un communiqué de presse à 13 heures par l'entreprise et il rencontrait le président du syndicat et les premiers groupes de salariés à 12h30.
Il n'y a eu aucune information préalable, aucun coup de sonde, aucune fumée, là, si on peut dire ça comme ça, au préalable. Nous-mêmes, la direction du syndicat, on a contacté par l'entreprise. Ça s'est vraiment fait au niveau local. Et puis, c'est pour tout le monde parce qu'on voyait pas ça venir du tout, là. Et donc, dans la vie de ces gens-là, c'est un drame, évidemment. C'est 140 personnes qui perdent leur emploi ou pourraient perdre leur emploi. À quel point c'est définitif, les nouvelles annoncées, et quelles sont est-ce qu'il y a des mesures compensatoires qui ont été offertes aux employés? Ben, de ce qu'on entend d'Indorama, la fermeture est définitive. Maintenant, on va quand même tenter, nous, de s'asseoir avec l'entreprise puis d'essayer d'avoir des réponses plus claires et de comprendre exactement où le bas blesse et voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Mais ce que Indorama a annoncé, c'est une fermeture définitive. Donc oui, les gens en question vont perdre leur emploi. Au niveau des gens que nous, on représente, les travailleurs syndiqués, il y a une convention collective qui s'applique. Dans cette convention collective-là, il y a des mesures appropriées là, en cas de mise à pied, en cas de perte d'emploi. Donc, on va s'assurer que la convention collective soit respectée. Dans ça, il y a effectivement des compensations. On va essayer de voir là, si on peut pas bonifier ça et surtout là, assurer un soutien dans les démarches de recherche d'emploi et de reclassement qui vont être nécessaires, là. Est-ce que vous croyez qu'il y a ici une perte d'autonomie à craindre pour le Québec? Parce qu'on a évoqué quelquefois, par exemple, que dans le monde de la boisson, que ce soit la bière ou les différentes boissons énergisantes, la canette, beaucoup de gens en ont été surpris. La canette d'aluminium n'est pas une production locale, malgré qu'on produise de l'aluminium au Québec. Les usines de canettes ne sont qu'aux États-Unis. Bon, quelqu'un dira, ben, c'est quand même pas si grave que ça, mais on est en perte d'autonomie sur ça, puis nos producteurs sont souvent limités par la production américaine qui répartit sa production un peu partout. Est-ce que ça met à risque ce maillon qui tombe dans une chaîne pétrochimique? Est-ce que ça met à risque, d'après vous, certains de nos approvisionnements en certains produits qui sont importants pour nous? Ben, effectivement, je crois que oui. L'accumulation de ces fermetures-là ou l'accumulation de ces concentrations-là finissent par avoir un impact significatif. En ce moment, on parle beaucoup là, du marché chinois et du dumping chinois. Et ça influence des décisions comme Indorama Venture. Comment les Chinois arrivent à coût de subvention ou à coût d'investissement de l'État. Bref, les coûts qui sont proposés, puis pas juste dans le domaine du PTA, mais dans plusieurs autres domaines, les coûts qui sont proposés par les entreprises chinoises doivent nous remettre en question ici, à savoir est-ce qu'on veut continuer dans un modèle où on est dépendant de l'étranger, dépendant d'ailleurs pour nos biens de consommation quotidiens. Absolument. Le polyester, par exemple, on pourrait difficilement s'en passer dorénavant. Là. Et on demeure amateur de vêtements et donc d'être incapable. Là, actuellement, aujourd'hui, on était là, mais des débats semblables là, pas très longtemps sur les semi-conducteurs. Il y a le débat actuel au niveau des automobiles électriques chinois ou qui sont fortement subventionnés par l'État chinois. Donc, on peut plus tolérer le dumping qui se passe ici, là, puis il faut peut-être justement se prendre en main et voir à ce qu'on protège nos marchés face à cette concurrence-là un peu déloyale, mais aussi qu'on protège notre capacité à se revirer de bord nous-mêmes quand il y a des crises. Là. Le COVID a été très éloquent par rapport à ça. On n'était même plus capable de se produire des vaccins. Fait que cette réflexion-là, moi, je pense qu'elle est en cours, qu'elle soit en cours, et on doit viser à au moins être capable de besoins quotidiens. Monsieur Cloutier, vous représentez 140 employés donc qui ont appris leur perte d'emploi ce matin même. Est-ce que vous espérez une intervention, peut-être pas une intervention nécessairement financière, mais en tant que gouvernement, notre gouvernement, est-ce que le ministre Boulet, par exemple, pourrait intervenir pour dire, écoutez, on va aller voir ce qui se passe du côté en amont et en aval
de cette usine d'Indorama. Il y a des gens, il y a des emplois qui sont menacés par la fermeture d'Indorama dans ceux qui fournissent la matière première Indorama, puis ceux qui utilisent le produit d'Indorama. Est-ce que vous espérez une intervention gouvernementale? On a peut-être un problème de réseau, là. Est-ce que vous avez entendu ma question, M. Cloutier? Ben, écoutez, le gouvernement actuel n'est pas très interventionniste face à l'entreprise privée. Donc, je doute qu'il y ait une intervention. Toutefois, il devrait avoir un encadrement légal plus solide pour voir si... Oui, j'ai entendu votre question. Oh, c'est très étrange. M. Cloutier, on a une communication qui est très difficile Vous parce que... m'entendez pas? Ben, on vous entendait pas, puis là, on vous entend, mais j'ai compris, puis je résume ce que vous venez de nous dire, Bonjour. que vous êtes sous l'impression que le gouvernement n'a pas tendance à vouloir intervenir dans ce domaine-là. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la question va au-delà du sort de vos 140 employés que vous représentez, qui ont toute notre sympathie, mais la réalité, c'est que il y a toute une chaîne de production, de produits que... On est pas friand d'une usine de production de bouteilles de plastique, mais on les utilise. Fait qu'il faut bien qu'ils arrivent de quelque part. C'est comme parler de notre système d'égout collectif à Montréal. On n'aime pas ça en parler, mais il y a des fuites, puis il va falloir qu'on mette de l'argent dedans. Il y a des sujets comme ceux-là, et la fermeture d'Indorama révèle une certaine vulnérabilité au niveau de la chaîne industrielle de certaines productions. On espère en tout cas que pour M. Cloutier et les 140 employés qui le représentent, qu'on arrivera à peut-être une solution qui évitera la fermeture de l'usine en question. On va passer à Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut Pierre. On fait... bon, tu veux que je... Bon, écoutez, alors, on est dans une situation technique un peu étrange, une tempête solaire. Alors, je rigole. Alors, c'était Daniel Cloutier, notre directeur québécois du syndicat Unifor, qui, évidemment, est très préoccupé par la perte de 140 emplois.